votre avis, y a-t-il une différence entre ces deux verres de lait? Apparemment aucune. Pourtant si. Celui-ci contient du lait frais collecté au Sénégal, tandis que celui-ci contient du lait également vendu au Sénégal, mais qui vient en réalité d'Europe, où il a été transformé en poudre, mélangé à l'huile de palme, avant d'être envoyé en Afrique. C'est ce que révèlent 5 ONG dont SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires sans frontières. Dans leur campagne intitulée « N'exportons pas nos problèmes », ces organisations dénoncent une absurdité. Aussi bien les éleveurs ouest-africains voient débarquer chez eux un lait trop bon marché ou un faux lait même trop bon marché, mais de leur côté, les éleveurs européens ne sont même pas gagnants. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, à qui profite réellement ce dumping laitier? Ce sont des multinationales européennes pour la plupart. On parle de Lactalis, on parle de Friesland Campina, on parle de Glanbia, qui sont installés et qui importent donc depuis leur filiale ce lait qu'ils ont produit en Europe. Je vous explique. Depuis la suppression des quotas laitiers en 2015, l'UE produit beaucoup trop de lait par rapport à la demande européenne. Résultat, le prix du litre baisse, tout comme le revenu des éleveurs européens contraints de vendre leur lait aux industriels à des prix planchers. Dans le même temps, SOS Faim et Oxfam font remarquer que la demande mondiale de beurre a fortement augmenté et que son prix a flambé. Les industriels ont saisi l'aubaine, ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre, qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment les couler? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme. Et c'est ce faux lait qui est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30 voire 50% moins cher que le lait produit localement. Car en plus d'être surproduit, ce lait en poudre n'est taxé qu'à 5% à la douane, ce qui lui permet d'écraser toute concurrence locale. C'est difficile, c'est impossible pour nous, ici, jeunes filières, de compétir avec ce produit. Au Sénégal, le litre de lait reconstitué à partir de poudre est vendu aux consommateurs entre 800 et 1100 francs CFA, alors que le lait local est vendu jusqu'à 1500 francs CFA le litre selon les zones. Et ces écarts de prix poussent les populations les plus pauvres à acheter le produit le moins cher, c'est-à-dire le produit fabriqué à base de poudre de lait importé. Pour survivre, les laiteries locales sont obligées également d'acheter ce lait en poudre importé au détriment du lait produit par les éleveurs locaux. Et au-delà même des éleveurs, il y a d'autres acteurs dans les chaînes de valeur locales, que sont les transformateurs, les distributeurs de lait. Et eux aussi, en comparaison avec le lait local, le lait en poudre est beaucoup plus facile à exploiter parce qu'il génère plus de bénéfices. Et donc, ces unités qui à l'origine étaient censées transformer du lait produit localement vont se tourner elles aussi de plus en plus vers la poudre de lait importée, ce qui va paralyser toute la chaîne de valeur du lait local. On estime à environ 5 milliards de litres de lait produits localement, mais seulement 2% de ce lait-là est collecté par les unités de transformation, par les industries. Et donc, on voit le manque à gagner. Un manque à gagner qui profite non pas aux éleveurs européens, comme on pourrait le penser, mais plutôt aux grandes multinationales européennes, dont la française Lactalis, la suisse Nestlé ou encore la belge Milcobel qui ont toutes des succursales en Afrique de l'Ouest. Et ce produit dérivé, vous le retrouvez presque partout dans les boutiques de Bamako, Ouagadougou, Niamey, Conakry, Lagos ou Lomé. Je peux aussi vous montrer ce que j'ai pu acheter à Dakar dans un supermarché. Donc d'un côté, vous avez un produit Nestlé, Gloria. De l'autre côté, c'est un produit Danone, donc de la laiterie scandinave, Arla. Et dessus, je vous le lis, Arla, c'est marqué matière grasse végétale, donc c'est clairement indiqué. Nous avons voulu savoir pourquoi ce lait était engraissé à l'huile de palme et s'il n'était pas dangereux pour la santé. Mais seul Nestlé a bien voulu nous répondre. L'entreprise suisse reconnaît qu'il y a effectivement de l'huile de palme dans son produit Gloria vendu au Sénégal, mais elle précise que c'est pour combler des carences en micronutriments, dont le fer. Nestlé affirme également que c'est pour rendre ses produits moins coûteux en remplaçant la matière grasse du lait, qui est chère, par la matière grasse végétale. Quant à la question sur les risques sanitaires, Nestlé dit respecter la réglementation en la matière, notamment la norme alimentaire de l'OMS et de la FAO, qui prévoit une teneur minimale en matière grasse de 26% masse pour masse. A priori, ils disent qu'il n'y a pas d'impact sur la santé, mais comme le disait un des acteurs de la filière lait local ici, si ce n'est pas dangereux pour la consommation humaine, alors pourquoi vous n'en consommez pas sur le marché européen ? En avril 2019, plusieurs ONG et des éleveurs aussi bien africains qu'européens se sont rassemblés à Bruxelles pour dénoncer cette politique européenne. Parmi eux, la députée sénégalaise Juliette Zinga. On en a assez de voir quand même cette exportation via les industriels au niveau des exportateurs européens. Et je crois qu'au niveau de l'Afrique aujourd'hui, nous avons assez de problèmes qu'on doit regarder encore d'autres problèmes de santé publique qui viennent s'y rajouter. Et puis comment comprendre que l'Union européenne, qui finance des projets pour aider des producteurs laitiers africains à développer leur activité, comment comprendre que ce soit cette même Union européenne qui négocie en même temps
les accords de partenariat économique avec les pays africains. Des accords qui, je le rappelle, visent à ouvrir grandement les marchés africains aux produits européens, dont les produits laitiers. Nous voyons que l'Europe reprend d'une main ce qu'elle donne de l'autre main. Les programmes de développement du secteur laitier qu'ils peuvent mettre en œuvre ou financer en Afrique de l'Ouest se retrouvent être annulés par les effets négatifs de la politique agricole commune. Contacté, voici ce que nous dit une source de la Commission européenne. Les exportations de lait en poudre vers l'Afrique répondent à la demande africaine et elles sont conclues entre opérateurs privés sans aucune intervention de l'Union. Et pour ce qui est des accords de partenariat économique, ils incluraient la possibilité de mettre en place des mesures nécessaires pour restreindre les importations en Afrique de l'Ouest, ce qui accorderait aux pays ACP un délai d'au moins 15 ans avant d'ouvrir leur marché aux importations européennes. Mais le problème demeure et les chiffres montrent une Afrique perdante. En 2018, l'UE a exporté vers l'Afrique de l'Ouest 276 892 tonnes de poudre de lait réengraissée en matière grasse végétale, soit plus de 24% de plus qu'en 2016. Mais en face, on a une courbe descendante avec moins de 15% de lait local collecté. Alors comment sauver le lait local dans de telles conditions? Prenons le cas du Sénégal. Faut-il arrêter les importations ou alors augmenter les taxes comme en Afrique de l'Est où le lait en poudre est taxé jusqu'à 60%? Et encore une fois, on met le consommateur dans le deal. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas décider d'augmenter les prix sans considérer le consommateur. Donc, que faire alors? Bagoré Bathily pense qu'il faut des taxes suffisantes. Mais en même temps, le gouvernement sénégalais devrait booster la transformation locale. Car le marché est segmenté entre le lait en poudre, le lait liquide et les produits transformés. Et c'est dans ce dernier segment que l'industrie locale aurait des chances de s'en sortir. L'éleveur peut s'y retrouver parce qu'on le paiera à bon prix, l'industriel peut s'y retrouver parce qu'il aura une marge suffisante pour développer son activité, et le consommateur peut s'y retrouver parce qu'il aura un produit qui n'est pas trop cher par rapport à la concurrence. Donc en gros, on peut augmenter les taxes sur le lait importé, mais il faudrait surtout encourager les producteurs locaux à utiliser le lait local et à produire davantage. Mais au final, c'est aux consommateurs de décider. Soit continuer de consommer le lait importé ou sauver l'industrie locale.